Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le budget que nous discutons doit être à la hauteur d'enjeux colossaux, que ce soit en termes de développement des territoires, mais aussi, je dirais presque surtout, en termes de défis climatiques, et les transports représentent un levier puissant pour y répondre. Nous proposons de réduire la TVA sur les TER à 5,5, un geste fort pour rendre ce moyen de transport si emblématique, si essentiel, plus accessible à toutes et tous. Les TER sont le symbole de la décentralisation et de la connexion de nos régions. Les TER sont les trains et cars du quotidien par excellence. Ils sont la colonne vertébrale de la desserte de nos territoires. Aujourd'hui, 83% des Français considèrent le train comme l'option la plus écologique, mais ils ne sont que 60% à y voir une solution véritablement écologique. Et pour cause, plus de la moitié d'entre eux constatent une dégradation des tarifs. Le taux de remplissage des TER, de seulement 31,5%, est le reflet d'un délaissement qui doit nous interpeller. Il faut un choc de l'offre et pour cela, agir sur le prix est essentiel. Plus de monde dans les trains, c'est plus de recettes pour les régions, plus de recettes pour l'État, plus de recettes pour la SNCF et moins de pollution. En réduisant la TVA, impôt le plus injuste qui soit, nous faisons plus qu'encourager l'usage du train. Nous redonnons à nos territoires, notamment les plus ruraux, la possibilité de se relier et d'offrir une alternative réelle à la voiture. Et nous redonnons du pouvoir d'achat aux ménages les plus modestes. Et donc, je ne peux que vous inviter à voter cet amendement. La Commission a donné un avis défavorable à tous ces amendements pour les raisons suivantes. Alors, premièrement, donc, le problème du coût. Et il y en a un sur les TER qui doit être quelques centaines de millions. Deuxièmement, le problème de la transmission. D'ailleurs, notre collègue disait que ça aiderait les régions. Vous faites l'hypothèse que si on baisse de 10 à 5,5, les 4,5 de différentiel ne sont pas répercutés dans le prix TTC. C'est-à-dire sont captés par la région. Vous voyez ? Si c'est répercuté, or l'expérience montre que la vérité est toujours entre les deux, selon les conditions. Voilà. Et si elle gardera tout, peut-être, je ne sais pas. Ça dépend des politiques, mais donc c'est un transfert en fait de l'État vers la région dans cette hypothèse, tout simplement. Voilà. Et le dernier point, qui n'est quand même pas le moindre, c'est que les transports en commun sont très subventionnés, mais à des taux extrêmement variables par le versement de transport et parfois des subventions selon les zones. Le secteur le plus subventionné, c'est le secteur d'Île-de-France, puisqu'on est à peu près, le prix de revient est couvert à peine au quart par des tarifs, alors que vous avez des secteurs en province où on paye 50, 60, 70%. Donc vous voyez que ça a des effets assez différents. Voilà toutes ces raisons pour lesquelles la Commission des finances a voté contre. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, même avis. Au-delà du problème sur les baisses de taux de TVA qu'on a dit tout à l'heure, c'est un débat qu'on a depuis de très nombreuses années sur le taux de TVA, sur les billets de train notamment. Est-ce que ça a un impact ? La réponse est probablement non sur la transmission prix à nouveau, et donc c'est un problème. La question, c'est quel niveau d'investissement, public et privé, on met dans les infrastructures ferroviaires. C'est ça la vraie question. Donc là-dessus, je vous renvoie au plan Borne de 100 milliards d'euros à horizon 2040. Je vous renvoie évidemment à tous les sujets d'investissement local que nous allons avoir dans quelques articles. Et je suis d'accord avec le rapporteur général. Il faut regarder aussi l'ensemble des dispositifs d'aide publique, État et collectivités, mais aussi de fiscalité, comme notamment le VM, mais d'autres sujets là-dessus. Donc c'est sur le sujet de l'infrastructure et de l'investissement qu'il faut regarder, et pas sur le sujet TVA. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Cernon. Oui, un petit mot quand même sur le sujet, parce que le doute qu'il pourrait y avoir quand le fait de pouvoir baisser le prix, déjà ce serait un petit peu un manque de confiance quand même envers la SNCF et les régions. Je pense qu'elles ont un objectif aussi, c'est d'attirer du monde dans les trains, je l'ai dit, 31,5% seulement de fréquentation dans les TER. Elles auront tout intérêt à baisser le prix, et j'ai confiance au président de région, mais aussi à la SNCF qui gère les trains depuis bien d'années par rapport au privé qui risquerait d'arriver. Et puis le deuxième élément, c'est l'Allemagne aussi qui a fait ce choix, et je ne pense pas que les Allemands soient les pires en la matière. Au contraire, ils attendaient une fréquentation en hausse de près de 500 000 voyageurs. Donc je pense que l'on peut assurément avoir confiance aussi dans la baisse du taux de la TVA qui permettrait d'attirer plus de monde dans les trains et surtout d'abandonner le tout voiture. Merci beaucoup.